Lorsque vous allez travailler dans votre logiciel Paint.net, qu'il s'agisse d'un document photo ou même tout simplement d'une création, il va pouvoir être nécessaire parfois de devoir ajuster le niveau de zoom ou encore l'affichage de ces derniers. Alors tout simplement, si vous souhaitez réaliser un zoom avant de façon à pouvoir travailler plus précisément sur votre image, ou alors un zoom arrière afin d'obtenir une vue plus générale. Donc, je peux ici me rendre par exemple dans le menu Fichier puis Ouvrir afin de retrouver dans mon logiciel une image sur laquelle je souhaiterais travailler. Donc je la retrouve tout simplement ici, je clique dessus pour la sélectionner puis sur Ouvrir et j'ai maintenant cette petite photographie sur laquelle je vais pouvoir travailler très simplement. Alors vous voyez que actuellement j'ai un affichage qui apparaît avec une image totalement ajustée dans la hauteur de mon interface et cela va me permettre d'avoir vraiment une vision globale de mon image. Admettons maintenant que je souhaite apporter par exemple certaines retouches de façon plus précise sur cette zone-ci. Donc, pour cela, je vais pouvoir réaliser un zoom avant. Pour réaliser un zoom avant, je peux tout simplement me rendre dans le menu affichage, puis cliquer ici sur zoom avant, ou alors utiliser le raccourci clavier CTRL plus. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, je passe maintenant à une vision à 66%. Cela m'est indiqué ici, mais aussi dans la barre de titre qui apparaît ici. Je peux d'ailleurs ajuster une fois de plus le zoom en réalisant une fois de plus un zoom avant. Donc à l'aide du raccourci clavier CTRL++, je passe maintenant en mode 100%. Alors vous pouvez aussi réaliser un zoom arrière à l'aide du raccourci clavier CTRL plus moins, comme ceci, et je reviens à l'étape précédente. Vous pouvez aussi utiliser les petites loupes qui se trouvent ici dans la barre d'outils, qui vous permettront de réaliser de la même façon l'effet de zoom. Donc vous voyez que je vais maintenant passer de 100% à 200, puis à 300, etc., etc. Donc à chaque fois avec différents paliers, différents niveaux de zoom qui me permettront ici d'ajuster mon image. Alors si vous souhaitez vous-même spécifier le niveau de zoom de votre choix, vous pouvez cliquer sur le petit menu déroulant et en choisir un parmi la petite liste, ou alors le saisir directement à l'intérieur. Je saisis par exemple 150 et j'appuie ici sur la touche Entrée. Automatiquement, l'affichage de mon document a ici été modifié. Alors vous avez aussi d'autres options qui vont être très intéressantes. Toujours en vous rendant dans le menu Affichage, vous allez pouvoir ajuster votre image à la fenêtre, c'est-à-dire afin de revenir à l'affichage que j'avais au préalable, ce qui me permet ici d'avoir une meilleure visibilité de mon document dans mon logiciel. Par la suite, vous pouvez aussi activer la taille réelle de votre image. Donc en cliquant ici, j'obtiendrai évidemment une image qui sera plus grande puisque je passerai automatiquement en mode 100%, donc à la taille réelle de mon image. Alors si jamais vous avez par exemple une sélection qui est faite sur votre document, vous allez pouvoir activer le zoom sur la sélection. Donc pour cela, il me faut réaliser une sélection. Je sélectionne le rectangle de sélection. Je vais ici réaliser dans un premier temps un zoom arrière et me centrer par exemple sur cette zone-ci. Donc je réalise ici une sélection. Une fois que ma sélection a été faite, maintenant ce que je peux faire, c'est me rendre à nouveau dans l'affichage, cliquer sur Zoom sur la sélection qui n'apparaît plus grisée maintenant. Et en fait, il s'agit d'une commande qui va vous permettre d'augmenter la taille de votre image jusqu'à ce que le rectangle que vous venez ici de délimiter dans la sélection atteigne les limites de la zone visible. Donc je clique ici, ma sélection est faite et les limites, vous voyez ici, de la largeur de ma sélection sont atteintes et sont donc ajustées à mon affichage. Donc cela va vous permettre très facilement de pouvoir zoomer ou dézoomer sur votre document. Alors voilà, maintenant pour enlever la sélection actuelle, j'appuie tout simplement sur CTRL-D et je peux à nouveau décider de repasser un affichage par exemple de 50% comme ceci. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment modifier l'affichage de votre document dans votre logiciel Paint.net.